Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc, j'aimerais partager avec vous quelque chose, ça fait quelque temps que j'ai ça à cœur, et puis j'aimerais simplement vous partager, c'est comment augmenter ou comment grandir dans son intimité avec Jésus, comment grandir dans son intimité avec Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour quelqu'un qui est un croyant, qui désire marcher avec Jésus, qui désire aller de plus en plus loin avec lui. Et on est tous appelés justement à être en connexion et à grandir dans notre relation, dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Donc, nous allons prendre un passage. Vous savez, un des premiers points, et je pense qu'il y a plusieurs éléments, hein. Vous connaissez la prière, le jeûne, la parole, etc. Mais dans la parole, j'aimerais prendre un passage en particulier. En tout cas, on va en prendre quelques-uns. Mais en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 4. Donc, il s'agit des béatitudes. Et à un moment, le Seigneur Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, il y a, au cours de l'histoire, les colonisateurs et tout ça, il y a des personnes qui ont pris des paroles de l'Évangile et puis qui les ont présentées pour aller, exploiter d'autres personnes en disant, écoutez, il faut être pauvre, il faut faire vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu de ceci, vœu de cela, etc. Il faut être pauvre. Si on est pauvre, comment est-ce qu'on va faire pour construire peut-être des écoles, des hôpitaux? Si on est pauvre, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir mettre des choses au service des autres? Oui, je ne parle pas d'un excès de richesse ou de pauvreté, etc. Mais on a quand même besoin, on est sur la terre pour l'instant, et on a quand même besoin d'argent. Et donc, lorsqu'on dit, il faut que tu sois pauvre pour servir Dieu, c'est totalement faux, Et ici, au verset 4, donc comme je disais, pas 4 mais 3, Matthieu 5 verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On parle de quelle pauvreté? On parle de pauvreté en esprit. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie vraiment le fait de reconnaître notre état de dépendance, le fait que sans Jésus, nous ne pouvons absolument rien faire. Et il y a ce passage-là, justement, que vous connaissez certainement, en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le passage où Jésus parle des cèpes et des sarments. Et le cèpe, nous sommes les sarments. Et spécifiquement, en Jean 15, à partir du verset 5, il dit « Moi, je suis le cèpe, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et plus tard, on voit qu'on est appelé à porter du fruit. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est fort, je veux dire, quand on s'arrête, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut pas respirer. Sans Jésus, on ne peut pas marcher. Sans Jésus, on ne peut pas voir. Sans Jésus, on ne peut pas entendre. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut pas prier sans Jésus. Et on a vraiment besoin de saisir cette dépendance-là. Donc, quand on dit « heureux les pauvres en esprit », on a besoin de savoir que il nous faut à tout prix Jésus, que nous avons besoin de son esprit, de cet esprit d'humilité-là. Donc, un esprit d'humilité, donc de sentir notre pauvreté spirituelle. On a besoin de véritablement sentir notre pauvreté spirituelle, de la vivre et de dire « Seigneur Jésus, je ne peux pas. Seigneur, dans ma chair et tout, dans la situation dans laquelle je me trouve, je ne sais pas comment prier. Je n'ai même pas la force, Seigneur, mais je viens à tes pieds. Aide-moi, Seigneur, à prier. Aide-moi à ouvrir ta parole, à la méditer. Seigneur, je ne peux rien. Chaque fois que j'essaie, par mes propres forces et tout, je vois que je vis des hauts et des bas, mais quand je dépends de toi véritablement, quand je reste attaché à toi, les choses sont totalement différentes. Et on a vraiment besoin, pour grandir dans notre relation, dans notre intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être des pauvres en esprit. Et vous savez, le Seigneur ne nous a jamais rien demandé qu'il n'a pas fait lui-même, le Seigneur Jésus. Et ce qu'il dit ici, et les béatitudes, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourra peut-être en parler une autre fois.
mais c'est quelque part c'est le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Et cette pauvreté en esprit, on voit que Jésus lui-même l'a exprimé, il a expérimenté, l'a vécu. Quand on prend par exemple en Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, c'est vraiment un passage extraordinaire aussi. Je fais le contexte rapidement. Dans ce passage, on voit que Jésus, après avoir été en Galilée, donc Jésus descend en Judée, à Jérusalem spécifiquement. Il y avait une fête et Jésus, donc en Jean chapitre 5, Jésus arrive à Jérusalem et on nous dit à Jérusalem, près de la porte des brebis. Là, il y a toute une symbolique à avoir. On se rappelle dans Néhémie, il y avait différentes portes et tout, des portes au niveau du temple qui étaient construites, et il y avait une porte qui était la porte des brebis. Mais ce qui est extraordinaire, juste une parenthèse, nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous avons besoin d'entrer par cette porte qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Je suis, et vous êtes les brebis. Plus tard, dans Jean chapitre 10, il dit, je suis le bon berger, etc. Donc, on a besoin vraiment d'entrer par cette porte qui est Christ. On a besoin de venir à Jésus. On a besoin tous les jours de dépendre de lui, de dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Merci pour cette journée. Tu m'as encore donné, oui, le privilège d'être là ce matin, de me lever, de pouvoir, oh Seigneur, vraiment me réveiller, voir des frères, des sœurs, des membres de ma famille et tout, et je veux te bénir, te dire merci pour cela. Donne-moi la force, Seigneur, de t'exalter, de te magnifier, de me mettre à genoux, de te prier. Et donc ici, je ferme cette parenthèse, donc la porte des brebis, donc on nous dit, dans la porte des brebis à Jérusalem, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda, et qui a 5 portiques. Donc, Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Donc, c'était pas une ville en tant que telle, mais c'était un endroit à Jérusalem où il y avait la piscine. Et on nous dit que périodiquement, il y a un ange qui descendait à cet endroit-là. Il y avait 5 portiques spécifiquement, et il y avait des malades, des aveugles, des boiteux, des estropiés, des paralytiques. Donc, les personnes qui étaient malades physiquement. Mais il y a combien de malades spirituellement aujourd'hui? Oui, il y a des gens qui sont malades physiquement, mais je pense que le nombre de malades spirituels est encore plus grand, et nous avons besoin vraiment de cette intimité, nous avons besoin de cette dépendance au Saint-Esprit pour pouvoir les guérir par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, à Bethesda, on nous dit qu'il y avait un ange qui descendait périodiquement dans la piscine et qui agitait l'eau. Et c'est là que Jésus arrive. Donc, un ange qui descendait, on nous dit périodiquement. Donc, on ne nous dit pas la fréquence. On ne sait pas si c'était une fois par mois, si c'était aux 2 mois, si c'était une fois par semaine. On n'a aucune idée. Mais ce qui est sûr, il y avait du monde à cet endroit-là. On nous dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Vous vous imaginez, 38 ans. C'est toute une vie, ça. 38 ans, couché pendant 38 ans. Et Jésus le vit, là. Donc, peut-être qu'il est tombé malade quand il avait peut-être 20 ans, donc peut-être qu'il avait 58 ans, je ne sais pas, mais ce qui se passe, c'est que il était là et Jésus est venu. Jésus est venu lui dire, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et vous voyez, Jésus lui dit, veux-tu retrouver la santé? Et il commence à expliquer, parce que pour lui, dans son schème, dans son esprit, dans sa mentalité, la seule manière de retrouver la santé, c'est en étant jeté, en plongeant dans la piscine lorsque l'ange vient. Et souvent, on a des paramètres comme ça dans notre esprit, on a des préjugés, on a des préconceptions, on a des préconceptions, on a des choses qui nous empêchent de voir plus loin. Et c'est important de dire, Saint-Esprit, aide-moi à voir plus loin, que les écailles tombent de mes yeux, qu'il n'y ait plus d'œillères et que je puisse voir plus loin. Et donc, il explique, et c'est un peu normal. Pendant 38 ans, vous imaginez, pendant 38 ans, il est là, il est assis, et il a toujours vu des gens, peut-être au fur et à mesure, plonger, et c'est comme si c'était un moment, quand je reméditais dessus, c'était comme si c'était devenu peut-être une sorte de compétition ou de jeu, de dire, on va voir le premier, et puis là, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de compassion. De dire, non, il faut que je pense à moi, il faut que je me jette dans la piscine, je ne vais pas aider mon ami à... Non, tout le monde veut être guéri. Tout le monde veut être guéri. Et c'était quand même assez particulier. Il y a un ange qui descend.
On voit la bonté de Dieu, mais là, il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui arrive véritablement à Bethesda. Alléluia. Celui même qui incarne la miséricorde. Dans cette maison de miséricorde, la miséricorde même est arrivée. La miséricorde qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus même est arrivé, l'homme qui est la miséricorde par excellence, l'homme qui est rempli de compassion, lui qui est la guérison, et il rencontre cet homme depuis 38 ans et il opère la guérison. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus aussi va opérer la guérison dans ta vie. Toi qui m'entends, qui m'écoutes en ce moment, vous qui m'entendez, qui m'écoutez, Jésus veut opérer cette guérison. Il va le faire dans le nom de Jésus. Que vous soyez guéris, peu importe ce que vous vivez, que ce soit une situation spirituelle, que ce soit physique et tout, on prie dans le nom de Jésus et je relâche la guérison dans vos corps, dans le nom puissant de Jésus, dans votre âme, dans votre esprit, dans tout votre être, dans le nom de Jésus. Donc, c'est un petit peu ça le contexte. C'est un peu ça le contexte. Et après, il y a une discussion parce que c'était le jour du sabbat et tout. Mais j'aimerais revenir. Donc, le plan, l'objectif, ce qu'on disait, c'est que comment grandir dans notre intimité. Donc, Jésus, donc on a parlé du fait d'être pauvre en esprit et de reconnaître cette pauvreté-là. Et par rapport à ça, j'aimerais dire que le mot qui est utilisé, c'est vraiment un mot extraordinaire, c'est le mot ptokos, P-T-O-C-H-O-S. Le mot ptokos qui signifie qu'il y a 3 définitions. C'est quand on dit qu'on est pauvre, ici c'est donc d'être réduit à la mendicité, à demander l'aumône, ou bien privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur, ou bien manquant de toute chose, donc en considération de l'esprit, donc privé de la richesse, de l'instruction, de la culture intellectuelle et tout ça. Donc je pense que c'est plus la première définition, donc réduit à la mendicité, à demander l'aumône. Donc c'est de reconnaître cela. Et quand je vous dis ça, il y a ce passage là qui me vient à l'esprit. C'est dans le psaume 123. Le psaume 123. De mémoire, voilà, c'est ça. Oui, le psaume 123, merci Saint-Esprit. Donc, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Vous voyez, fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Notre âme est par trop rassasiée des moqueries, des satisfaits, du mépris des hautains. Donc vous voyez, dit, je lève mes yeux vers toi. On lève les yeux vers l'Éternel qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Est-ce que nos yeux se tournent vers l'Éternel? C'est quand la dernière fois que nos yeux se sont tournés vers l'Éternel? Nous avons besoin, bien-aimés, nous avons besoin qu'à tout moment nos yeux se tournent vers l'Éternel. De dire, Saint-Esprit, aide-moi à penser à toi constamment, que mes yeux se tournent vers toi, que je sois en train de travailler, que je sois en train de marcher, que je sois même en train de prier, parce que je peux même être en train de prier et puis penser à autre chose, mais que je sois vraiment concentré sur toi. Il y a vraiment un psaume extraordinaire, le psaume 123. Donc on voit d'abord la prière de consécration où je me consacre. Je dis, je veux que mes yeux se tournent vers toi, il y a cette comparaison-là entre le serviteur qui a besoin de quelque chose. Il sait que c'est seulement son maître qui peut l'aider. Il a cette servante-là qui a les mains, ses yeux tendus vers la main de sa maîtresse. Qu'il en soit ainsi pour nous, enfin, par rapport à notre Dieu. Et après, il supplie l'Éternel, fais-nous grâce ô Éternel. Donc, je reviens, donc le terme tokos, donc manquant de toute chose. On peut même prier dans ce sens-là, qu'on reconnaisse vraiment cette mendicité, cette pauvreté spirituelle, qu'on soit pauvre spirituel. Et je disais, avant de faire le contexte, donc j'ai fait le contexte de Jean, chapitre 5, et je disais que Jésus lui-même n'a rien fait Jésus nous demande des choses, mais ce qu'il nous demande, il a toujours fait lui-même. Il n'y a rien que Jésus nous demande qu'il n'a pas fait. Et cette pauvreté spirituelle, Jésus même l'a expérimenté, comme je disais, en Jean chapitre 5 au verset 19.
On lit, Jésus leur répondit. Donc, dans sa discussion, les gens disent, mais pourquoi tu as fait ça le jour du sabbat, etc. Blablabla, tu ne respectes pas le sabbat. Verset 19, Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Vous voyez, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, il dit, je vous le dis, je ne peux rien faire par moi-même. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Donc, mais comment il fait pour voir le Père? C'est parce qu'il se rapproche du Père. S'il est loin du Père, il ne pourra pas voir ce qui se passe. Et d'où le fait de se rapprocher encore plus du Seigneur. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous rapprocher. Rapprochons-nous du Seigneur encore plus. Donc il dit, je vois, je ne fais rien par moi-même. Il dit, mais seulement ce que je vois faire au Père, ce que le Père fait. Ce que je dis, Seigneur, montre-moi ta pensée, montre-moi ton cœur, montre-moi le désir. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? À quoi est-ce que tu penses en ce moment? Seigneur, comment, voici telle et telle situation, voici mon frère, ma sœur, etc., qui vit telle et telle chose. Seigneur, comment est-ce que toi tu vois? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou Seigneur, quel est ton plan? Le Seigneur Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même ou par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Et c'est extraordinaire. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit par rapport à ça. Il avait eu la révélation de cela en Éphésiens 5, au verset 1. L'apôtre Paul qui dit, voilà, au verset 1, il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc, et vous voyez souvent l'enfant qui essaie d'imiter son père ou la petite fille qui essaie d'imiter sa mère, enfant, et c'est normal. Est-ce que nous essayons d'imiter Jésus? Alléluia. Est-ce que nous essayons d'imiter notre Père? Est-ce que nous prenons du temps avec lui pour le ressembler, pour l'observer et pour l'imiter? Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et plus tard, Paul, dans d'autres passages, pouvait dire, soyez donc mes imitateurs. Vous m'avez vu marcher, vous m'avez vu vivre, imitez-moi. Est-ce que on pourrait dire à quelqu'un, imite-moi, parce que je fonctionne bien, je fonctionne d'une certaine manière, donc tu es en mesure de m'imiter? Pourrions nous dire cela à quelqu'un? Soyez donc les imitateurs de Dieu. Donc si on revient, ça c'est dans Éphésiens 5, verset 1. Donc si on revient à Matthieu 5, 19, donc Jésus qui dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais il n'a pas honte de le dire. Il ne dit pas, non mais je suis capable, je peux tout, etc., etc. Non, absolument pas. Je ne peux rien faire de moi-même. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients de notre pauvreté spirituelle? Vous savez, en étant pauvres spirituellement, véritablement, nous allons croître, nous allons grandir, nous allons encore aller plus loin avec le Seigneur. C'est important qu'on soit pauvre spirituellement. Un autre élément, dans Jean chapitre 5 toujours, au verset 30. Au verset 30, Jésus plus bas dit, en tout cas après la discussion et tout, il dit, moi, encore une fois, il redit la même chose. Il dit, moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean chapitre 4, justement, on voit Jésus qui disait à la Samaritaine, à ses disciples, après la discussion avec la Samaritaine, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et là, le Seigneur parle justement de la volonté. Il dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Cherchons la volonté de notre Père, cherchons la volonté du Seigneur. Cherchons-la, c'est vraiment très, très, très important, primordial. Donc, allons à ses pieds. Recherchons-le. Et en Jean 8, 28, je pense que je vais terminer avec ce passage. En Jean 8, verset 28, voici ce qui est dit. Le Seigneur qui dit ici, Jésus donc leur dit, donc il discutait encore avec ces fameux pharisiens et compagnie et tout. Donc je ne vais pas donner le contexte vu le temps, mais Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même. Pourquoi voulons-nous vivre la vie chrétienne par nos propres forces? Écouter la chair, laisser la chair gagner plutôt que l'esprit. Pourquoi marchons-nous par la chair? Pourquoi
ne prenons-nous pas le temps avec le Seigneur? Je disais que je terminais avec ce passage, mais regardez, excusez-moi, il y a un autre passage qui me vient à l'esprit. Actes, chapitre 1. Dans Actes, chapitre 1, le Seigneur leur a dit à ses disciples, au verset 4. Verset 4, on dit comme il se trouvait avec eux, donc Jésus qui est ressuscité, il a été sur la terre pendant 40 jours, après sa résurrection, et après il est monté, et 10 jours après, donc le 50e jour, donc Pentecôte, le 10 jours après, on voit que le Saint-Esprit est descendu. Mais là, avant de partir, verset 4, Actes chapitre 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Vous voyez, et par la suite, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais il fallait qu'ils attendent. Il fallait que, avec tout ce qui allait arriver, qu'ils soient conscients que sans Jésus, sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient absolument rien, qu'on soit conscient de cela. On puisse dire aujourd'hui, quand on va prier ce soir, demain, peu importe, à n'importe quel moment, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je ne peux rien, je ne sais rien, je ne connais rien, je ne vaux rien, je ne suis rien sans toi, absolument rien. Seigneur, donne-moi de dépendre totalement, complètement, entièrement, véritablement de toi. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Seigneur, vraiment merci de mettre cette conscience de notre dépendance à toi dans notre cœur, dans notre esprit. Que ça descende vraiment dans tout notre être. Qu'on arrête de dépendre sur nos propres forces. N'importe, vous pouvez dire, notre capacité vient de l'Éternel, vient de Jésus. Seigneur, vraiment, aide-nous, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Merci de bénir toutes les personnes qui vont écouter, qui ont écouté ce message, Seigneur, et merci de les amener à aller encore plus loin avec toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.